qu'il y a eu à la tête de certains partis très récemment. Eh bien, ça a laissé tout simplement des séquelles très fortes parce que cette culture elle-même n'est pas encore bien ancrée, que ce soit au mouvement populaire ou ailleurs, mais nous le reconnaissons volontiers et c'est sur ça que nous travaillons actuellement. Alors, cela nous amène à ce travail des structures, alors le deuxième axe, qui est celui des structures et de l'organisation des partis à la base. Je pense que cet intérêt pour l'organisation de base est très important dans tous les partis, et nous en sommes conscients, en tout cas au mouvement populaire, puisqu'effectivement, c'est sur cela que nous avons basé tous les efforts que nous sommes en train de faire. Bien sûr, comme tous les autres partis, nous avons épousé le découpage administratif. La cellule à hiérarchie organisationnelle a comme cellule de base la commune. Il y a un premier échelon de coordination au niveau de la province et un comité de coordination régionale au niveau de la région. Le vrai travail se fait au niveau du bureau local, c'est-à-dire du bureau de la commune. On retrouve bien sûr un bureau provincial au niveau de la province avec un conseil provincial qui joue, comme je l'ai dit, un rôle de coordination, d'information, d'accompagnement, de conciliation s'il le faut, mais qui, pendant les élections, prend un pouvoir. Pendant les élections, il a un pouvoir plus fort chez nous, au mouvement populaire, ce comité provincial. Au niveau régional, c'est quelque chose que nous attendons de faire évoluer parce qu'effectivement, nous voulons, avec les nouvelles dispositions sur la régionalisation avancée, essayer de faire de cette structure régionale, avec de larges compétences, réellement, non pas un parti régional, mais une entité qui soit suffisamment indépendante du central et qui puisse effectivement, disons, faire vivre le parti au niveau régional. Bien sûr, il s'agit là d'un schéma organisationnel normatif. Nous ne sommes pas présents au niveau de toutes les communes du Maroc, les 1500 et quelques communes. Je dirais même qu'au niveau des provinces, il y a quelques rares provinces où nous ne sommes pas présents en tant que bureau provincial. Nous n'avons qu'un conseil provincial parce que celui-là est obligatoire, il est dans les statuts. Il est fixé dans les statuts, on dit qui c'est qui en fait partie, c'est les élus, c'est les militants, donc nous n'avons pas de problème de ce côté. Mais je ne peux pas dire que nous avons couvert tout hiérarchiquement et que tout n'est pas là. Les régions, c'est obligatoire. La loi en fait une obligation pour tous les partis. Il doit y avoir au moins une représentation au niveau de la région. Alors, si on pose la question, et c'est la question qui est posée en fait, de l'efficience un peu de ces structures au regard des missions qui sont les leurs. Eh bien, la vérité est de reconnaître que les situations diffèrent d'une province à l'autre. On peut dire que nous sommes nommés pour des provinces, il y a des provinces qui sont beaucoup plus actives, beaucoup plus entreprenantes, il y a d'autres qui sont un peu dormantes, il y a des situations assez différentes. Et cela, il faut être objectif aussi. Et je demande à ceux et à celles qui disent aux partis, ouais, mais enfin, vous savez, hein, vous ne faites pas le truc, il suffit d'encadrer, d'être présent. Je leur demanderai de regarder un peu les choses en face. D'abord, il y a un problème de ressources financières, même si c'est banal, même si c'est idiot d'en parler. Mais être présent à toutes les communes, dans toutes les communes de province, c'est avoir des bureaux, c'est avoir des équipements, c'est avoir des permanents qui soient là, et que les partis ne peuvent pas le faire. Deuxièmement, c'est d'avoir la capacité de répondre des gens. Les gens aujourd'hui, la revendication réellement disons, d'ordre général et concernant le parti. Je ne sais pas si ça existe dans d'autres partis, mais au mouvement populaire, ça existe. Quelquefois, des conflits entre les bureaux locaux et les élus locaux, parce que des bureaux qui ne sont pas élus essaient de se placer pour prendre la place effectivement de ceux qui sont élus. Et bien, tout cela, effectivement, est quelque chose qui complique la tâche, mais qu'il faut prendre en considération parce que le parti doit continuer à s'étendre et à vivre, et il continue à le faire d'ailleurs, à jouer le rôle d'encadrement et d'écoute à travers pas seulement les bureaux, mais un réseau de militants qui peuvent ne pas être intégrés dans les bureaux. Nous avons les élus locaux, dont j'ai parlé, nous avons les élus nationaux qui jouent ce rôle d'interface avec les militants et qui effectivement est d'encadrement. Nous avons des membres influents du Conseil national et des conseils provinciaux, des associations, des membres associatifs qui sont dans le parti. Et le grand défi, c'est d'intégrer toutes ces
qui puisse agir. Alors, j'ajouterais effectivement que pour un parti comme le Mouvement populaire, qui est un parti non pas élitiste, mais un parti de masse, qui doit refléter effectivement la société marocaine, ce n'est pas évident effectivement de pouvoir manager tout cela et l'intégrer, mais c'est le défi, le grand défi effectivement auquel nous nous sommes attaqués depuis maintenant une dizaine d'années. À côté de ces structures, bien sûr, qui sont purement statutaires et partisanes, le NP dispose d'organisations spécifiques chargées d'animer et de renforcer le parti. Il s'agit de la jeunesse Haraki, de l'association des femmes Haraki, mais il existe un forum des cadres, il existe depuis peu des amicales de corps, disons, professionnels, des pharmaciens, des ingénieurs, des avocats, des administrateurs. Nous avons également des universités thématiques que nous organisons annuellement sur des thèmes. Nous avons la facilité, le monde rural. L'action à l'international, nous sommes également présents alors que nous étions absents depuis longtemps parce que quand c'était un parti qui n'avait pas de prolongement, eh bien nous avons repris, nous sommes membres de l'international libéral, nous occupons encore aujourd'hui des postes très importants, que ce soit à travers la femme, que ce soit à travers le parti ou la jeunesse. Et nous avons également des relations très fortes avec des partis amis en Europe, en Asie, en Afrique et dans le monde arabe. Ajouter à cela, bien sûr, les Marocains du monde que nous n'oublions pas dans notre action et nous sommes en train d'organiser des réseaux en Europe. Alors, quel est l'impact de tout cela, effectivement, par rapport aux citoyens? Moi, je pense que c'est à travers l'ensemble de ces questions qui, telles que je l'ai présentées, montrent qu'elles sont très diffuses et que nous sommes en train d'essayer, effectivement, de réorganiser, de leur donner un cadre beaucoup plus visible. Et c'est à travers de cela qu'on peut faire la différence entre le soutien naturel que peut attendre un militant de son parti et les privilèges qui, quelquefois, sont indus. Je ne dirais pas que les demandes personnelles doivent être écartées dans les partis, mais il est bien évident qu'il faut que les limiter, il faut d'abord satisfaire effectivement ce qui est d'ordre beaucoup plus général. Et je suis pas d'accord avec la question, peut-être la troisième, qui a été posée, que l'un des mots aujourd'hui dont souffrent les partis et qui leur fait beaucoup de tort, c'est le sentiment d'inégalité, d'opacité, de favoritisme dont ils sont accusés. Alors, pour combattre ces mots, il ne faut pas se faire d'illusions. Il y a les partis qui doivent faire l'effort, c'est sûr. Il y a l'État. Et on m'accuse de faire intervenir l'État à chaque fois dans les problèmes des partis, mais soyons honnêtes, sans cette poussée de l'État, beaucoup de choses n'avanceraient pas. L'État a déjà fait beaucoup, par exemple en généralisant le concours, eh bien, il ferme déjà la porte à tous ceux qui pouvaient tenter de recruter par le clientélisme ou par l'opposition. Il y a également, effectivement, l'intervention de la Cour des comptes, y compris chez les partis politiques, il y a le contrôle des marchés publics, etc. Tout cela est important. Là, les médias et la société jouent également un rôle extrêmement important dans cette sensibilisation et dans cette pression sur les partis pour aller dans le bon sens. Mais, comme cela d'ailleurs est dans le titre de la question, parce que j'ai trouvé la chose amusante et je l'ai reprise, parce qu'elle dit qu'elle parle de phénomènes amplifiés, de phénomènes de plus en plus amplifiés. Et c'est vrai que ces phénomènes, même s'ils existent, quelquefois sont très amplifiés, au-delà de leur vérité, de leur véritable dimension. Et c'est humain, c'est normal. Quand vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes, je vous donne quelques exemples. Les candidatures aux élections. Eh bien, quand il s'agit de choisir des candidats, quel que soit le mode de choix que vous faites, il est bien évident qu'il y a toujours des gens qui sont laissés sur le bord de la route et qui vous diront: ah ouais, mais enfin, ça c'est un choix orienté, c'est une sélection qui n'est pas très. Vous avez chose qui était sur la presse dernièrement aussi pour beaucoup de partis, le cabinet ministériel. Quand vous ministériel, bien sûr, tout le monde ne peut pas être dans le cabinet ministériel. C'est la grande ah ouais, mais alors là, ça ne va plus, c'est pas comme ça, et les critères n'ont pas été respectés. Et ça peut être le cas dans beaucoup de choses de ce genre. Donc il faut faire attention quand même quand on parle un peu de tout cela. Bien sûr, les bonnes volontés vous diront: ouais, mais il suffit d'arrêter les critères, de les appliquer, et le problème est réglé, et vous êtes tranquille. D'abord, c'est juste et c'est faux à la fois. C'est juste qu'il faut des critères, mais c'est faux parce que ces critères garderont toujours un aspect de subjectivité, et en plus, ils ne peuvent pas être les mêmes d'un parti à l'autre.
à moins d'aller dans une vue très techniciste et de vouloir séparer, supprimer les nuances entre partis. Donc, il faut qu'on lutte contre cela. Il faut surtout de la transparence. Il faut surtout que les gens sachent quels sont les critères sur lesquels on table, et à partir de là, qu'ils soient objectifs, subjectifs, s'ils ont été adoptés, au moins ils sont applicables à tout le monde. Donc là, je pense que le grand reproche qui a été fait, c'est l'histoire des recrutements, c'est l'histoire des marchés publics, c'est beaucoup de choses de ce genre. Il me semble qu'aujourd'hui, le Maroc se rend très bien dans le sens d'essayer d'arrêter cela, ou en tout cas de le limiter très prochainement. Ceci m'amène à parler, en parlant de multiplicité de partis et de la possibilité d'égaliser tous les partis sur tous les problèmes, m'amène à parler effectivement de ce problème de nombre de partis. Et est-ce qu'il y a autant d'idéologies que de partis? Est-ce qu'il y a tant de programmes différents? La réponse à cette question, c'est tout de suite non. Il n'y a pas autant d'idéologies que de partis, il n'y a pas autant d'idéologies que de programmes qui sont présentés par les partis. Mais il me semble que c'est une question qui est fausse ou qui est mal posée. Elle est fausse ou mal posée parce qu'on devait s'en tenir aux idéologies connues existantes. Il ne devait pas y avoir plus de 3 ou 4 partis. Encore aujourd'hui, vous savez que les différences sont en train de s'estomper entre socialisme, libéralisme, écologie, etc. Mais si on devait s'en tenir à ça, il ne peut pas y avoir. Et pourquoi je dis que c'est une question mal posée? Parce que quand on regarde les pays européens, il y a une alternance qui est connue entre deux grandes familles généralement, avec quelquefois un troisième outsider qui est là. Et bien quand on regarde le nombre de partis, nous ne sommes pas encore à ce stade. C'est vrai que